أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère que le week-end se passe très bien. Alhamdulillah, vous vous reposez bien, alhamdulillah, pour attaquer la semaine qui va commencer demain. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite le repos, incha'Allah. Mais le vrai repos, c'est le paradis. Nous sommes dans ce bas monde, incha'Allah, juste pour un temps. Chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va partager ou décortiquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui ensemble, incha'Allah. Souvent, ça t'arrive que tu tombes. Quand tu tombes, tu te dis oui, c'est fini, là, je ne peux plus me relever. Et tu es là, tu recommences encore, tu tombes. Mais tu te dis, mais pourquoi pas abandonner ce projet-là? J'ai tenté une fois, j'ai tenté deux fois, mais ça ne réussit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu es là, tu te poses les questions, tu te poses mille questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois toujours continuer? Souvent, tu t'es découragé, tu abandonnes. Tu reprends quelque chose d'autre. Mes chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de comparer le fait qu'on abandonne tout, le fait qu'on rejette, le fait qu'on a commencé, on était tellement sûr de la chose, mais tout d'un coup comme ça, on essaye de tout abandonner. Est-ce que c'est comme ça un croyant doit se comporter? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaye de nous expliquer un hadith là qui peut non seulement te faire remonter, et cet hadith là peut te donner tellement d'énergie, tu vas essayer de poursuivre jusqu'à la fin. Ce que tu veux, ce que tu penses faire. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anfa'u ani ambao. Ame ala foka konymalo. Masaba, masaseti. Masami medien sangani wati beko jonye se fonyo samana. Ka klafana ka kalfa badi joma miye amana miye danae. Ka banka keneya kalfa ka jona. Me Allah ta'ala konymalo akani here bambalila. Anaka fonisseria dans l'ombali. Ame Allah ta'ala fofolila dans te folimina. Masaba, masakorotani, foniseri mansa, jabaru mansa, kaharu mansa, masami mese, masami te dese, masami yere na diala abake na madia fanatake. Ate karaba, alele baka jon karaba kadaka karaba masalu. Ame ni mansa fofolila dans te folimina. Alele bidi mashi dineni auma. Chaman dani meni watila, kasegel la fege kadaka, semeni bekala barala. Ils se reposent, alhamdulillah. D'où yarabe ni wati nyonala, ils sont en train de travailler, ils sont au boulot. Ame foli la c'est slama bella kafonima. Partout où vous retrouvez, que vous soyez, alhamdulillah, en Australie, on vous lance la plus belle des salutations, qui est assalamu alaikum wa rahmatullah. On vous lance cette salutation. Si vous êtes aux États-Unis, partout en Amérique, on vous salue avec la plus belle salutation. On vous salue aussi et partout où vous êtes en Europe ici, que ce soit la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, Suisse, un peu partout, Danemark, Suède, Europe partout. On vous lance cette belle salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. On vous lance cette belle salutation, vous qui se trouvez en Arabie Saoudite,
que ce soit Koweït, que ce soit Émirats, que ce soit un peu partout Dubaï, que ce soit partout Chine, Japon, on vous dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Et on vous lance aussi cette belle salutation depuis l'Afrique, alhamdulillah. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on vous lance cette belle salutation. Ceux qui sont présentement à Boaké, qui est ma ville où j'ai étudié, masha'Allah, j'ai du respect à cette belle ville-là qui est Boaké. Et je respecte aussi la ville où je suis né, qui est Zenoula. Je salue Zenoula, je salue tous les fidèles, je salue tous les frères et sœurs. Et je salue Abidjan, je salue la Côte d'Ivoire. Je salue la Guinée, qui est, alhamdulillah, masha'Allah. Je salue Kankan, je salue Zérekoré, je salue Conakry, je salue Touba, je salue un peu partout en Guinée, que ce soit Kindia, Mamou, Conakry, Kisidou, Sigirin, alhamdulillah. Il ne faut pas oublier ouais, Farana. Ah, pas Farana. Monsieur Diane, n'oublie pas les grandes villes de la Guinée. Hein. Oui, mais presque j'ai dit toutes les grandes villes. Hein. Mamou, Labé, oui. L'abbé, oui. Après l'abbé, quand tu quittes, quand tu viens, je pense que c'est Kouroussa, alhamdulillah. Je salue Kouroussa. Je salue la Guinée en un mot, sans exception. Et je salue le Maliba, alhamdulillah. Bamako, Sikasso, Ségou, alhamdulillah. Je salue partout au Mali. Que tu sois à Sébéninkoro, que tu sois à Kalabankoro, que tu sois à Djikoro-Nimpara, que tu sois à Hamdallah, partout tu te retrouves au Mali, alhamdulillah, je vous salue avec cette belle salutation. Je salue les frères et sœurs depuis le Sénégal, Teranga, le pays, masha'Allah, qui accueille les étrangers. Je salue le Sénégal et tous les Sénégalais, sans exception. Dakar, alhamdulillah, je m'arrête là-bas parce que je ne connais pas trop les villes du Sénégal. Et je aussi, depuis ma position, Gambia. On salue tous les Gambiens sans exception. On salue les Sierra-Léonais. On salue aussi, alhamdulillah, les Togolais. On salue les Béninois. On salue les frères. Le pays des hommes intègres qui est le Burkina Faso. Je salue tous les Burkinabés sans exception. Un pays aussi que j'aime beaucoup, mais je n'ai jamais visité le Burkina, mais Inch'Allah, avec le temps. Si Allah nous donne la santé et la force, un jour, on va se voir aussi avec nos frères au Burkina Faso, Inch'Allah. Je salue tous mes frères et sœurs depuis l'Angola. Alhamdulillah, les Angolais, nous vous saluons très bien. Je salue aussi mes frères depuis Gabon. On salue tous les Gabonais, Togolais, Béninois, alhamdulillah, ceux qui sont en Égypte, ceux qui sont en Tunisie, ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont au Niger, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont un peu partout dans le monde entier, sans exception. Je vous dis, la Mauritanie, masha'Allah, Ohayi al-Ikhwan fi Mauritanie, je salue mes frères depuis la Mauritanie, alhamdulillah. Aidez-moi à lancer cette belle salutation à tous nos frères et sœurs qui sont un peu partout dans le monde entier. La Mauritanie, qui est à côté aussi, il y a le Maroc qui est là. Je salue tous mes frères marocains. Je salue tous mes frères algériens, alhamdulillah. C'est l'islam qui gagne toujours, c'est l'islam qui se prononce, c'est l'islam qui salue. Cette salutation, ça, alhamdulillah, renforce cette fraternité qui est entre nous. Alhamdulillah, que Allah nous facilite la bonne compréhension. Après la salutation, excusez, hein. Après cette salutation, on va entamer maintenant le sujet. Le sujet aujourd'hui, nous nous décourageons tellement vite. Tu commences, tu arrêtes. Tu tombes, tu stoppes. Quand ça ne va pas, tu abandonnes. Est-ce la solution? Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a donné la santé, qui nous a permis aujourd'hui d'échanger, de se regarder, de s'écrire, d'écrire dans les commentaires. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va poser cette question-là à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Je suis sûr et certain qu'on dit aussi découragement n'est pas malien, découragement n'est pas guinéen, découragement n'est pas sénégalais, découragement n'est pas mauritanien, découragement n'est pas... Donc, alhamdulillah. Mais malgré nous prononçons cette phrase-là,
Découragement n'est pas africain, mais on rejette vite, on abandonne vite. Chez nous, quand je fais quelques mois, quand je ne vois pas de résultats nets, j'abandonne. Mais est-ce qu'on peut demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit un hadith, et cet hadith-là, ça vaut de l'or. Quand vous récitez cet hadith-là, quand vous mémorisez cet hadith-là, quand vous travaillez avec cet hadith-là, je pense très bien que on va tout faire, alhamdulillah, pour être debout, pour être solide dans la tête. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'hadith a été rapporté par Abu Huraira, qui est dans At-Tirmizi, qui est un hadith Hassan. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man khafa adlaja, wa man adlaja balagha al-manzila. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyatun, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Subhanallah. Mon frère, pour être un ministre, pour être un député, pour que tes affaires marchent, pour que le business soit rentable, c'est comme un croyant qui veut le paradis. Et le prophète te dit dans cet hadith-là, man khafa adlaja. Quand on te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur saigne, tu commences à trembler. Man khafa adlaj. Quand on te parle de l'enfer, tu commences à pleurer. Tu es là, ça ne va pas du tout parce qu'on te parle de l'enfer, on te parle du châtiment qui t'attend. Donc le prophète te dit, man khafa. Et celui qui a peur, adlaja. Qu'est-ce que ce dernier doit faire? Adlaja. Il doit se précipiter de faire quoi? Il doit prendre la route de bonne heure. Je suis là à écouter un prédicateur. Ce qu'il dit là, ça me touche. Et je ne veux pas me voir parmi les perdants les jours derniers. Et qu'est-ce que je dois faire? Adlaj. En arabe, quand on dit adlaj, c'est comme quelqu'un qui est là sur son chemin de voyage. On lui dit, mais de tel point à tel point, il y a des coupés de route. Quand il te prend net, il prend tout ce qui est avec toi. Donc, à partir du moment qu'on me dit que les coupés de route sont devant moi, et je suis dans ma voiture, qu'est-ce qui va venir dans la tête? Je dois accélérer pour éviter non seulement les coupés de route, pour me voir aussi de l'autre côté, là, sain et sauve. Donc, tu vas accélérer. Tu vas non seulement, tu vas encore te donner un peu d'énergie pour être un peu, pour affranchir ce côté-là. Donc, adlaj, tu dois te précipiter. Donc, quand on te dit que si tu fais ça, tu rentres de l'autre côté là-bas, Allah va te punir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être rapide. Man khafa adlaj. Wa man adlaja balagha al-manzil. Et celui qui se précipite, il va atteindre son endroit. Quel endroit? L'endroit qu'il veut là. Donc, on prend cet hadith-là, on va comparer un peu à ta vie. Moi, on me dit, si je fais ça, je vais réussir. Et si je fais ça, je deviens tel cadre. Si je fais ça, je récupérerai telle place. Je suis sûr et certain. J'ai cette certitude de récupérer la place. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui rentre en ligne là. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah karako sallallahu alayhi wa sallam. Misaliya dobi kadi slama minu farifaka kadi. No sina ka kodo damna doro besinga bla. No ya damna na tebbe no besinga dabla. No lu yera bena shankele ay no ni madiane la. Anga ma chamane ay commerce damna. Adola commerce la doro manangu folo min tumale bolo tiena. Ale yera ko ko ale te commerce ke tuni. Lui n'est pas né pour ça. Allez maintenant commerce kama. On voit d'autres aussi. Au kalandamna. Au yaye kafo au échoué la chanke l'endro aïe. Je suis pas fait pour les études. Anko fanaye. Amedoye au beta formation d'ok. No échoué la formation là pour une première fois net là au babla. Mumiri kaganga mune famu. Adamaden teseki imiria haklinanta komi mi kuna be fait ka keminye.
ite sa sor la nyasima adon ka fo wati do lebe bele ben wala ma gagné balia ni bébé adamade ka réussi sera l'era. On voit tellement aujourd'hui la jeunesse et cette jeunesse qui est tellement découragée et cette jeunesse même qui nous dit souvent nous sommes une jeunesse sacrifiée, c'est-à-dire nous là on n'arrive même pas à faire ça et ça on sait très bien que notre avenir est déjà classé. Subhanallah. Ils sont là, ils font seulement, ils sont toujours au guérin, tel là. Donc, un chez eux, c'est fini. Et pourtant, premier souvent dans la vie, premier dans la classe n'est pas souvent premier dans la vie. Lui qui est toujours premier là, parmi ses amis, souvent, après les études, tu le vois, subhanallah, sa vie fait miskin. Et toi, le dernier même là, en classe, là, tu étais toujours le dernier ou avant-dernier, tu peux voir un changement total de ta vie. Et tu te poses la question, mais lui, il était intelligent en classe. Mais lui, c'était un élève très brillant. Moi, ça n'allait même pas. Mais aujourd'hui, toi, tu as pu décrocher ton doctorat. Lui, peut-être, il a seulement le diplôme de l'école primaire. Et pourtant, toi, aujourd'hui, tu as une licence. Aujourd'hui, tu as une maîtrise. Et pourtant, au début, c'est lui, il était là. Quand le maître demande qui connaît ça, c'est lui qui soulevait toujours la main. Donc, il avait cette, subhanallah, intelligence-là. Il répondait tout. À l'examen, il était toujours parmi les 3 premiers, ou premier ou deuxième. Mais toi, qu'est-ce qui va venir dans ta tête? Est-ce que je suis fait pour les études? Souvent, tu es en classe même, tu es là, tu n'es pas là. Mais avec le courage, tu te donnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une surprise pour tout le monde. Même nos frères footballeurs, quand tu causes un peu avec ceux qui jouent dans les grands championnats aujourd'hui, que ce soit les championnats italiens, espagnols, anglais, nos frères africains, quand tu causes souvent avec eux, à l'enfance, ils étaient dans le même quartier que d'autres. Ils jouaient au foot avec les autres. Ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus forts, non. Il y avait toujours quelqu'un qui on parlait de lui. Il joue très bien, il dribble très bien, il marque toujours des buts. Tout le monde parlait de lui. Peut-être l'autre même qui était le banqueteur, c'est-à-dire qui n'était pas titulaire dans les matchs. C'est ce banqueteur-là souvent qui peut devenir un grand footballeur. Il joue avec l'équipe nationale, il est dans un grand club, les gens parlent de lui. Et pourtant, toi le professionnel là, peut-être ta carrière s'arrête même au quartier. C'est fini, hein? Tu joues, on parle de toi, lui il t'appelle pour que tu viennes jouer dans son club, dans son équipe. Tu es là, tu te donnes, tout le monde parle de toi. Tu es la star, tu es indexé, les regards sont braqués sur toi. Mais après tout ça, peut-être le vaurien là, lui qui a même du mal à jongler le ballon là, peut-être lui il peut réussir. La vie est toujours comme ça. Tu regardes un peu au quartier, il y a une fille qui est au quartier, on se moquait d'elle, elle est ceci, elle est cela, les filles qui sont belles là, elles se prenaient comme des misses au quartier. Toi, la plus vilaine là, quand on se moque de toi, Allah peut te donner un bon foyer, Allah peut te donner un bon mari. Tu viens, tu fais tes enfants et après tu te retournes même au quartier, tu viens trouver les soi-disant belles là, elles sont toujours là. Se maquillent, portent toujours les mini-jupes, les jeans pour sortir. La vie c'est toujours comme ça. Donc, Adamadea, ikanable ikono ka foko ayi, ko Allah Ta'ala kenime kamilla e kan ko etena réussi la subhanallah, ça n'a absolument rien à voir. Wati de la mabesi katasi kamiri, mbola dola kangere dola. Okoson Allah kera ko sallallahu alayhi wa sallam. A donc à foko but de bébé là, chacun a un but. Le but, même un mécréant qui ne croit pas, mais le mécréant, il souhaite le paradis. Les féticheurs que vous voyez là, avec les grandes gueules là, ils insultent Dieu là. Mais les féticheurs là, ils ont quelque chose aussi derrière la tête, c'est d'avoir le paradis. Les croyants aussi, le but c'est le paradis. Les chrétiens, le but c'est le paradis. Les juifs, le but c'est le paradis. Les musulmans, le but c'est le paradis. Mais pour avoir le paradis, tu seras testé par Dieu. Tu vas tomber. Tu seras éprouvé.
tu recevras des coups. Mais après tout ça, qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'incroyant? Il faut être un homme dur. Il faut être un homme courageux. Oui, je sais. Je suis un musulman. Mais Allah me dit, dans ce passage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler, Ala inna sil'atallahi ghaliya. La marchandise de Dieu. La marchandise, ce n'est pas les pains, les meubles que vous vendez, ça n'a absolument rien à voir. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala est très chère, coûte très cher. Donc pour avoir accès à ça, mais il y aura des coûts. Hein. Il y aura des coûts. La marchandise de Dieu, tu n'as pas besoin d'une banque ou un prêt ou quoi que ce soit pour atteindre ou pour avoir la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète te dit le secret. Adlaj. Vas-y. Adlaj. Précipite-toi. Adlaj. N'abandonne pas. Adlaj. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la destination là, Allah subhanahu wa ta'ala te réserve quelque chose. Mais avant d'atteindre la destination, il y aura des coups. Il y aura des coups. La vie aussi est comme ça. Et vous voyez aujourd'hui ceux qui sont présidents là, ils ont lutté, hein? Ils se sont donnés, ils étaient à l'opposition, ils ont milité, ils ont fait tout, ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés. La majorité des présidents aujourd'hui là ont été tous emprisonnés. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils se disaient qu'un jour ça va aller. Ainsi que les ministres. Il y a beaucoup qui ont été emprisonnés. Il y a beaucoup. Mais avec le courage, ils se sont dit, oui, ça peut aller un jour. Ils avaient cette foi-là en Allah et ils avaient cette aussi détermination. Ils se sont donnés. Mais aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait cette grâce-là. Donc le paradis aussi, c'est comme ça. Pour atteindre la marchandise de Dieu, pour être parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir le paradis, tu vas tomber. Quand tu tombes, tu te relèves. Tu vas tomber encore. Si tu tombes 100 fois, relève-toi 100 fois. Pour dire qu'un jour, ça va aller. Lorsque tu prends le Saint-Coran, attends, je vais prendre le Coran. Tu prends le Coran, tu commences à mémoriser une sourate. Tu vois que cette sourate-là te fatigue. En même temps, tu dis non, ça, je ne peux plus continuer. Subhanallah. Oui, essaie de laisser d'abord le Saint-Coran. Concentre-toi et après, maintenant, reprends cette sourate-là. Donne-toi avec le courage. Allah va te faciliter, Inch'Allah, la mémorisation. Tu vas bien mémoriser la sourate. Ainsi que les doigts, les invocations. Pour dire non, ça c'est en arabe. Souvent, il y a des invocations même qui quand tu prononces net là, peut-être quelques secondes, tu as fini déjà de mémoriser. Mais le fait qu'on se dit que non, c'est dur, c'est pas facile, avec ça, la paresse va nous habiter. Quand tu es habité par la paresse, c'est fini. Tu es découragé, tu n'es plus en vie, tu es abandonné, tu rejettes. Donc quand c'est comme ça, tu ne vas jamais atteindre ce que tu veux. Jamais de la vie. Quand tu commences quelque chose au début, on va t'insulter, on va te dire ceci, on va te dire cela. Mais ne regarde pas tout ça. Regarde ton objectif, regarde le but. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de personnes. Ils ont commencé avec des groupes. Finalement, ils ont rejeté. Mais après, à leur grande surprise, avec ce que tu avais commencé, ils ont tellement avancé parce qu'ils se sont donnés. Ils se sont donnés. Maa minnu jigi tigɛ ni bɛ ɲɛnamaya la olu tɛ se k'o ka laɲini sɔrɔ sika yɛrɛ t'a la n'a ye ko fitinin damina dɔrɔn a bɛ sin k'a dabila n'a ye sen dɔ la ko la a bɛ sin k'a fɔ nin ka gbɛlɛ nin ka gbɛlɛ wallahi dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'i bɛ n'a fɔ ko ala kɛra ka an lalɔnniya duwawu dɔ la ala kɛra ka an lalɔnniya duwawu dɔ la ni duwawu sina ka janya dɔrɔn olu bɛ sin k'i bolo b'a la non nin ka jan sari mun ne b'a bila i kunna k'a ka jan mɔgɔ min kɛlen bɛ k'a f'i ye o tɛ arabu ye o y'a jijalen komi i fana kan k'i jija cogo min k'a lɔn an kana to salaya bɛ an datugu an hakiliw la an farikolo la salaya tɛ foyi lase adamaden ma fo kɔfɛ toli adamaden ka kan k'i jilaja
mɔgɔ si ma wolo ni lɔnni ye mɔgɔ si ma wolo ni kalan ye bɛɛ b'i jilaja le k'i débrouiller ka se faamuyalikɛla ka se k'olu dɔnna ka se i yɛrɛ nafa la i mako bɛ ko minnu la donc ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam man khafa ko ni maa min siranna man khafa ni kawandilikɛla i le tolo dɔ la ko la ko min ko n'i y'a kɛ k'i bɛ jangata sɔrɔ i bɛ tasuma sɔrɔ a dilaja ala kɛra k'i ma sallallahu alaihi wasallam a dilaja i kariya komi mɔgɔ min bɛ teriya pour ne pas que bɛnkaninaw sow ye bɛn a kan k'a ka nafolo minɛ a la ale bɛ sin ka bori cogo min ka teriya cogo min ka bɔ bɛnkaninaw kɔrɔ ka bɔ sɔn kɔrɔ a dilaja i fana ye teriya nin cogoya ɲɔgɔnna la ka tɛmɛ i sina ni min y'o ye i tɛ fɛ k'i yɛrɛ ye min na i tɛ fɛ k'i yɛrɛ ye min kɔnɔ o ye cɔ min ye silanya ye ni bana dɔnna k'a fɔ ko jangata le b'i ma kɔnɔna a dilaja i kariya a dilaja i teriya komi maa min bɛ teriya k'a ka nafolo latanga i bɛ teriya mun na wa man adlaja ko ni maa min teriya la balagal manzila a tigi bɛ se a seyɔrɔ la personne sera en sécurité a tigi bɛ se yɔrɔ la a siranna ko min kana sɔrɔ a fana teriya la ka ko kɛ a ye se a seyɔrɔ la a ma fari faga a ye courage ta a ko ayi fo ne ye se n ka laɲini nali donc ni maa min don sela a ka so la o so tɛ foyi ye o le ye arijinɛ ye alaw kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ala inna sil'ata allahi aljanna ko alaw taala ka jagofen alaw taala ka marchandise ko de ye arijinɛ ye ala inna sil'ata allahi aljanna alaw taala ka marchandise ghaliya a sɔngɔ ka gbɛlɛ la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala coûte cher. C'est pas avec tes petites pièces là que tu peux avoir la marchandise de Dieu. C'est avec le courage, avec la foi, avec la foi en Allah, avec les prières, avec toutes les œuvres qui peuvent te faciliter la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut mettre les choses en pratique. Il faut mettre tes prières en pratique. Il faut mettre les invocations en pratique. N'abandonne pas, ne rejette pas. Et dis-toi que tout ce que tu fais là, il se peut même que Allah subhanahu wa ta'ala refuse tout. Donc, donne-toi encore, alhamdulillah, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Donne-toi, alhamdulillah. Allah t'a donné une religion qui est de baisse. Quand on regarde aujourd'hui, l'islam en train de régner partout. L'islam en train d'enseigner aux autres leur propre religion. L'islam aujourd'hui, alhamdulillah. Donc, nous avons cette religion qui nous encourage matin, midi, soir. Nous avons cette religion qui est la lumière. Nous avons cette religion avec le meilleur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons cette religion qui nous dit de ne pas relâcher. Nous avons cette religion qui te dit quand tu tombes, relève-toi. Nous avons cette religion qui te dit le découragement n'est pas humain ou africain. Avec l'islam, on peut tout avoir. Avec l'islam, on peut tout faire. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, tout ce qui est licite, alhamdulillah, avec le courage, Allah peut nous faciliter tout. Mais, si tu abandonnes, si tu rejettes, finalement, tu seras parmi les perdants. Donc, courage, mon frère. Je sais que tu es là il y a longtemps. Mais un jour, Inch'Allah, ça va aller. On ne dit pas ça pour t'encourager, mais c'est une réalité. Et ta vie là, Inch'Allah, Allah, il détient le destin de tout un chacun. C'est le façonneur, c'est lui qui change, c'est lui qui nous donne la force. Aujourd'hui, tu te sens seul. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, tu n'as pas de boulot. Aujourd'hui, tu n'as pas de papier. Aujourd'hui, ta situation est très délicate. Aujourd'hui, c'est très difficile pour toi. Mais dis-toi qu'Inch'Allah, ça peut aller. Et dis-toi que le changement est là, bientôt. Dis-toi que c'est juste un temps. Et dis-toi que ce temps même que tu traverses là sera un souvenir pour toi. Tu vas parler de ça à tes enfants. Moi, telle année, tel mois, de telle année à telle année, ça ne l'est pas chez moi. J'étais découragé de la vie. J'étais désespéré. J'étais désorienté. J'étais dépaysé. Je voulais même me retourner en Afrique. Je me disais que mais ça me fait combien d'années ici, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, je suis avec la famille. On se regarde dans le visage. Les souris sont un peu partout. Donc, alhamdulillah, tu as tenu debout et Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé. Frère en Allah subhanahu wa ta'ala, tu es jeune, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu es un grouillet, ça peut aller.
tu n'as pas de papier aujourd'hui, mais le fait que tu grouilles là, le fait que tu te débrouilles là, Inch'Allah, ça va aller un jour, ça peut aller. Le fait que ça ne va pas, ne t'assois pas à la maison pour dire que non, ma situation n'est pas bonne. Ta situation ne peut être comme ça, mais cette situation est bonne plus que ceux-mêmes qui ont la nationalité. Pourquoi? Parce que le courage, pourquoi tu es déterminé, pourquoi tu sais ce que tu veux, pourquoi tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas rejeter. Inch'Allah, bientôt, Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. La miséricorde de Dieu est immense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a un plan pour toi, il a un plan pour tout le monde. Ma soeur Allah subhanahu wa ta'ala, tu es découragé. La vie là, tu n'as plus de goût pour cette vie là. Et tu penses même à la mort. Si Allah même peut te retirer son âme. Souvent tu penses à ça. Tu es tellement découragé. Mais wallah, il ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Chacun a une histoire. Ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand son père est décédé, il était encore dans le ventre de sa maman. Alhamdulillah, il est venu. Il a perdu sa maman quand il avait 6 ans. Il a perdu son grand-père quand il avait 8 ans. Le prophète, il a fait toute sa vie comme ça. Il était orphelin. Aujourd'hui, tu es avec ta maman. Jusqu'à là, toi, ta maman, elle est là. Jusqu'à là, ton papa, il est là. Mais le prophète n'a pas bénéficié de tout ça. Il a été récupéré. Après le décès de X, l'autre le récupère. Après le décès de l'autre. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa vie balançait comme ça. Mais pourquoi? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète est la meilleure des créatures. Mais regardons un peu comment sa vie a commencé. Orphelin. Il travaillait. Ton prophète même travaillait chez la femme Khadija. Il travaillait chez une femme. Qui ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un homme aussi, tu peux te voir ton truc là. Patron peut être une femme. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et le prophète a travaillé chez Khadija. Et jusqu'à ce que Khadija a vu à ce monsieur-là qu'il avait un bon comportement. C'est un jeune exemplaire. Il avait seulement 25 ans. Khadija avait 40 ans. Non seulement le comportement du prophète a touché Khadija bint Khuwaylid, mais le prophète n'a pas abandonné. Il était là. Il faisait, alhamdoulilah, commerce chez Khadija. Pour dire non, on m'appelle Al-Amin, tout le monde parle de moi, j'ai un bon comportement. Mais le prophète, il a foncé. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le mariage entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa patronne qui était Khadija. Donc à l'âge de 25 ans, l'autre avait 40 ans. Le prophète n'a jamais abandonné. Allah lui a donné 6 enfants avec Khadija. Pourquoi? Parce que il avait commencé sa vie, il était orphelin. Aujourd'hui, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ses enfants, sa femme aussi Khadija a vu ses enfants. Donc lui, il n'a pas eu la chance de voir ses parents comme ses enfants ont eu la chance de voir le prophète et Khadija. Ainsi va la vie. Ton père peut partir tôt. Ta mère aussi peut partir tôt. Mais alhamdulillah, tu peux toujours réussir dans la vie. Tu peux être orphelin. Tu n'as pas reçu une bonne éducation. Tu n'as pas été à l'école. Certes, tu n'as pas été à l'école. Mais, avec le courage que tu as, avec le courage qui t'anime là, tu peux même employer ceux qui ont eu le doctorat, ceux qui ont leur maîtrise, ceux qui ont leur bac, ceux qui ont leur BPC, ceux qui ont leur CP. Ils peuvent venir travailler même chez toi. Et pourtant, tu n'as pas de diplôme. Ça n'a absolument rien à voir. Mon frère, donne-toi. Sois fort. Ma soeur, donne-toi, sois forte. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Et Djiladja, et quand il y a Farifara, Farifara me mikani, a boloka, a yekatu. Farifara te maala se yoronya, ni ki Farifara ka découragé kola, a donc a fo ki kenime ka isiri juru bere ya koma befo chomi. Kalimanya kunyumadi ambela ka fon ma'alaw ta'ala bulala mokala. Ame minni islam befe. Anyan Djiladja ka couragita. Anyan Djiladja ka anjija.
découragement ni ma foi di adamadema fo perdu silama be bara damna ka kila k'a lalo e bi yɛrɛ ma ɲininka soit baara ni ne k'a kɛ de dɔrɔn k'a tante mais m'a kɛ ni ambition ni miiriya ɲuman ye mais ni maa ka ko ko kɛ a kɛ ka bɛn ambition ni miiriya ɲuman dɔ ma an ka maa camanw ye maaw tun bɛ jɔn salaire dɔw la olu tun bɛ nin baara la miiriya dɔ de tun bɛ olu la o ye nafolo fara ɲɔgɔn kan o ye wari fara ɲɔgɔn kan o bɛ fɛ ka taa voyage dɔ la o b'o ka visa ko la visa min ye $2 millions $3 millions ni k'olu salaire lajɛ wari nin bɛ se farala ɲɔgɔn kan waati jumɛn kuma tɛ yɛrɛ ko ka taa visa ko ɲɛnabɔ mais ils se sont donnés il y a pas de sous métier il y a pas de sous métier ninnu y'o yɛrɛ di k'o yɛrɛ di baara la ka baara kɛ ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan fo alhamdulillah que Allah facilite, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est le week-end, c'est le repos, Alhamdulillah. J'espère qu'on va commencer la semaine avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force, de découragement. On va essayer de s'éloigner de ça, on va éviter ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La jeunesse, c'est nous qui devons construire l'avenir de demain. C'est nous, Alhamdulillah. Tes parents comptent sur toi. Le peuple compte sur toi. On compte sur nous. Il faut des changements. Il faut apporter aussi, alhamdulillah, ta participation pour changer le monde. Quel que soit ce que tu peux. Que ce soit par tes propos, par tes actions, par tout ce que nous allons faire, Inch'Allah. Chacun doit mettre son empreinte pour un changement. Ne te décourage pas. Tu es utile pour la société. Tu es utile pour ta famille et tu es utile pour la communauté. Tu es utile pour tout le monde. Et Djiladja, Farifaga, découragement, ima boa bela. Et Djidja, et qu'elle a mamaye, nafa bile, fana mese kan nafa lase, fana mese kan nafa lase. Mais ni adamade banabla la kuna kafo, ne te se ka mogo nafa, mogo mako tene la, nafolo tene bulu, mogo tene jati la. Ne balmache, ni nafolo tene bulu, mogo tene jati la. Ele seko ye mounye ka nafa lasi yerema ka lase mauma. Iseko ka ke koko ye, iseko damayira ke, ala mako be mouna. Adamaden a seko ke ani ala cɛmala la a bɛ se min na maa min ye milliardaire ye n'o ye saraka bɔ a ka milliard la fitinin bɛ min kun n'i ye fitinin b'i ta la k'a di aw bɛɛ bɛ baraji kelen sɔrɔ alaw taala bara mun na 10,000 de se bɛ e ye e bɛ se ka 1000 2000 b'o la k'o di milliard bɛ min kun o fana bɛna wari di en fonction de ce qu'il a donc i kana décourager courage ta e min bɛ bon na nin waati ɲɔgɔnna la n'i fari fagalen bɛ dunuya bara tuni ma e wuli n'i sigini bɛ e wuli y'i jɔ n'i yɛrɛ jɔni bɛ pan damina a fɔ ayi farifaga ne b'a ye k'a to yen découragement tɛ ne ka ko la an bɛ to nin yɔrɔnin na ka duwawu dɔ kɛ silamɛw ye maa caman y'an wele nin duwawu la an silamɛɲɔgɔnw don an badenw don an kanuɲɔgɔnw don o fana kanuɲɔgɔn y'an ye a dɔw bɛ farifaga nan'o ma fa bɛ ɲini ka kɛ furusa ye farifaga sugu jumɛn cɛ ni muso tɛ se ɲɔgɔn la sɔrɔ la visa ko kɛla ɲa bɛɛ ma a tɛ bɛnna visa ko kɛla a tɛ bɛnna a yɛrɛ laban dɔw bɛ tɛmɛ n'o muso ye sira le kan sira min ye jikan sira ye min kɔlɔlɔ ka bon a risque ka bon n'an yɛrɛ fana tɛ silamɛw encourager a la donc la femme n'arrive pas. L'homme aussi, il fait tout pour qu'il soit avec sa femme, ça ne va pas. Tout ce qu'il a, il a financé, il a mis dans sa femme pour que la femme puisse venir. Mais jusqu'à là, ça ne va pas. Lui, finalement, qu'est-ce qu'il va dire? Mais, et tout ce que j'ai mis là, dans le visa là, jusqu'à là, ça ne va pas. Est-ce que je ne pouvais pas construire avec ça? Qu'est-ce que je dois faire? La solution, est-ce que je ne peux pas même laisser cette femme-là et refaire ma vie avec une autre femme? Nous miria bébé na damadena. Balmache. Et qui se coque. Jusqu'à l'ébi se coque en caque. Doua qui yere. Mousso de baiser sigila qui m'a comme 100 ans. 100 douru. 100 ans douru. Avec un qui m'a comme.
ele yise ko ka mabe ni muso yɛrɛ le k'a dɔn k'a fɔ tunya na ale tɛ se sigi la kɔ a tɔɔrɔ la a b'a dɔn fana yise ko kɛ ele fana tɛ se nana ale fana tɛ se taa la muso le y'a ye k'a fɔ ale tɛ se tuguni a tɔɔrɔya n'a kɔlɔlɔ ka bon n'a y'a ɲini fɛ k'e furu wuli ka bɔ a kunna ko tuma dɔ ala le ma kita la o fana y'a ta k'a ye o y'a ta k'a ye tuma dɔ ala ta ala le kitila o la mais e kana na kɛ maa ye i y'a kɛ dɔrɔn a ma bɛn dɔrɔn i ye sin k'a fɔ a y'i lɔ ye n bolo bɔ a la peut-être i b'a dɔn muso ni ala ye garijigɛ ni hɛrɛ min bila a la e la i t'a dɔn peut-être cette femme là hɛrɛ ba le ma i ka ɲɛnamaya la ni ne ala ta ala ka lajarabiluw ye kuma yɛrɛ laɲini ye mun ye adamaden fari faga i ma bɔ a la adamaden courage y'a ta kameledenya tɔgɔmasiriba dɔ ye il faut être courageux. N'écoute pas ce que les gens racontent un peu partout. Regarde entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus important. Aujourd'hui, on voit des imams, ils commencent à prêcher, les gens sont contents, les gens bénéficient de ce qu'ils... Tout d'un coup, comme ça, ils arrêtent. Ah, tiens, je ne suis pas venu en Europe pour ça, je ne suis pas venu aux États-Unis pour ça. Et pourtant, mon frère, tu es tellement utile pour la société. Tu es tellement important. Les gens veulent tellement, alhamdoulilah, bénéficier de toi. C'est vrai, tu peux faire ton boulot. Mais donne-toi aussi un temps pour les gens. Il y a tellement des étudiants. Ils ont des diplômes. Ils sont remplis aux États-Unis, on n'en parle pas. Ils sont remplis en Europe, on n'en parle pas. Après l'université, subhanallah, des bons professeurs avec des pédagogies, masha'Allah, ils peuvent nous servir, alhamdoulilah. Ils peuvent tellement mieux expliquer l'islam là pour nous. Aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Tout. Souvent, ça fait tellement mal. Tu fais toute ta vie en train d'étudier, en train d'apprendre. Tu as ton diplôme. Certes, tout le monde n'est pas fait pour prêcher, c'est vrai. Mais tout le monde peut aussi servir la société. Avec peu que tu connais. Il suffit seulement de te programmer. Le diplôme, il est accroché au mur. Quand tu rentres chez lui à la maison, il dit, waouh, mon ami, tu as tel diplôme, il est content. Ça dit, lui, apprécier seulement son diplôme. À quoi sert d'apprécier ton diplôme qui est accroché? Ça sert à quoi? Le diplôme lui-même te sert quoi? Tu as eu ton boulot, c'est fini. Mais aïe, ton diplôme là, tu es là, tu as mis ça dans ta maison pour décorer. Mais, nafado. Et pourtant, tu as oublié la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maamin kafsa ala yoro kateme au beka. Maamin kadi ala ta'ala kateme beka. Anfa'uhum linnas. Ode maye. Maamin kan nafa kabo mauka. Chodorono. Dunia diplôme be kibolo. Mais ni nafa foi tala ka se mauma. E ka diplôme ko. Tumado e ka ta yere di. Note maamin kadi alai. Ode maye maamin me mau nafa. Ni ko ka aloni mila akuma ka mida ebe se i yɛrɛ bɛ entourage mere la ebe ko do yela ebe se yɛlɛmani caman do la mais ayi ebe silamaw to fili la c'est même pas ton problème ne balima cɛ ni maloya ka bon dɛ e ɲinana ala kɛra kumakan kɔ sallallahu alaihi wasallam ali jardin na denw bɛɛ bɛ ni hadisa lɔ ni do la madrasa la hadisa folo munu be kalan do bolo o de ti khairukum aw beka son herema le meilleur d'entre vous mamin kafsa katme beka u chama mamin kadi alaw taala man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, c'est lui qui a appris le Coran et aussi enseigné aux autres. Mamin ka Qur'ana kalam ka ayere di akalama ka klafana ka ma gbere la lonyala o le kadi alaw taala an faw ni an baw bi maa kalanu bɛ fan bɛɛ tunkan fan bɛɛ fɛ maa min ye kalan kɛ ka bɔ baki la ka taa université la a bɛ diina kalana maa kan k'a dɔn k'a fɔ ko
Fono bananote obese ka silama ou nafa. Ni ya ye bi société be kanga perdu parce que ma minuni kalan kaka ma minuni laseli kaka olu ki maku ma minuni laseli mankan olu kuma damna. Quelqu'un qui n'a même pas le nouveau, même CM2 qui est sauf ça 6e année dans d'autres pays, olu era mateme au niveau quand olu be kala wajibili kala mi me fo mi te fo ma be la fili nyami olu be be kuma na oka. Elle connaît mais sigi les droits qui t'a critiqué. Que lui qui parle là même il connaît rien. Ce qu'il dit là même c'est pas vrai. Mais ce qu'il dit là c'est pas vrai. Mais pourquoi toi tu ne parles pas? Tu te caches même. Aïe donc à faut qu'il y ait un kalangebe maloyanoi. Ça dit aïe donc au dos ka kalangebe maloyanai. Ma do yere be dio fo salamu yera fo lobi ba ka salamu lamna kasroye kalange. Complexe be nyinga au makosa. Ebi dola dina ni nebe an korota slamaya ni nebi korota ite korota soro foi la mini slamaya tekele Umar ibn al-Khattab yo le fo olu tinye chefaru e kafiriya la mais femi ka to olu korota la ka place ni joyoro soro Allah Taala baro le slamaya akoni mami ko gore nyini slamaya ni ko Allah Taala bi maji ne balmache ika korota te foi la du ko ka fo dina ni découragement me mika otoi segi kana e kabarata ne ma fongiye ke wajibili kala ay mais na fala seslamoma alis be sigida mina al na danoma ma mi yere tanta bolo yere katana donye ka dom la madrasa yere la at kasora be madrasa na falo ka donc afo ne dom nunu ne sininya siude nunu ka kan seli nunu ka kan do o kene ni neti makote ni foila kadam na tenen fo juma bara allez il fait dunya beyoli. Mon frère, c'est pas le paradis. Mon frère, les États-Unis là, c'est pas le paradis. Les gens souffrent en Europe ici. Les gens souffrent aux États-Unis. Vous souffrez aux États-Unis, vous souffrez, nous souffrons tous en Europe ici. Quand je dis vous souffrez, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'es même pas à l'aise, tu n'as même pas de vie. Matin, tu sors tôt, le soir, tu rentres tard. Cette vie-là, tu es toujours cassé. Quand tu rentres chez toi, tu ne fais que dormir. Tu n'as même pas le temps pour ta famille. Tu es obligé de travailler parce que tu dois payer ta maison, la nourriture. Donc, tu travailles dur. Souvent même le corps même ne répond pas. Wallahi, le corps ne répond pas. Il y a des frères là, il ne faut pas les appeler le week-end parce qu'ils se reposent. Ils se donnent le temps le week-end pour mieux se reposer parce qu'ils sont fatigués. Le corps ne répond pas. Ça, ce n'est pas une vie. Nous, on se dit, ouais, c'est peut-être une vie. C'est vrai, mais wallahi, quand tu compares cette vie-là à, comment on appelle ça? La vie du paradis, il y a une très grande différence. Au paradis, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de... Au paradis, tout est propre. Mais ici, quand on parle de luxe, là, une vie de luxe, mais en même temps, une vie de luxe, il a une très belle voiture. Sa voiture la coûte cher. En même temps, n'oublie pas que ce qu'il paye là pour cette voiture-là, c'est trop. L'essence, ça coûte cher. Comment on appelle ça? Quoi de circulation de la voiture? Ça coûte cher. L'année, là, ce qu'il va payer pour la voiture, ça coûte cher. Donc, ce dernier même est condamné. Il doit travailler dur. Il doit travailler dur. Donc, pour se mettre un peu à l'aise, il est obligé d'avoir une belle maison, mais lui-même, il sait qu'il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Surtout ceux-mêmes qui achetaient les maisons ici en Europe. Il faut leur demander. C'est des gens qui sont condamnés. Ils vont travailler presque toute leur vie en train de travailler. Même les vacances, souvent, c'est des problèmes pour eux. Si je me rends en Afrique, là, je ne dois pas dépasser un mois. Parce que les factures m'attendent. Je dois payer ceci, je dois payer cela. Ils ont tellement de problèmes dans la tête. La majorité, c'est comme ça. Il faut qu'ils travaillent dur.
la rahata fi dunya la fia fo de dunya tuma do be dunya jor jamana do le bon me nyoma menu be tubabula tuma do o luka vi Kenya nyala yelila tuma do kafsa katme menu be farafina vi Kenya ka daka edu be ya mademenu be ya dotro solatau a chama no lu be ka sono alhamdulillah ulu ya ta ala tanobale me o be ko fe realite berebe dagate ande toroya de be ande toroya de be donc ni be yero ko fe adamade ka nga bundo soduma somi toroya tei somi segetei somi banatei somi jangarotei somi stressitei somi sebebe mbolo sebete mbolo somi ay facture be la naima wati be facture bi arjino kono ni cité. Le paradis n'a pas besoin de ça. Donc pour avoir le paradis il faut être courageux. Quand on te parle de l'enfer, ça peut te choquer, mais qu'est-ce que l'islam te demande? Alhamdulillah, précipite-toi pour ne pas que tu sois parmi les perdants. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala coûte très cher. Et cette marchandise, c'est le paradis. Pour avoir le paradis, il faut être strong, comme on le dit en anglais. You have to be strong. Tu dois être, alhamdulillah, debout. Ne rejette pas, n'abandonne pas. Chaque jour, nous prions 5 fois par jour. Oui. N'oublie pas les prières nocturnes. N'oublie pas tes prières de duha. N'oublie pas tes askars, tes zikrs. Il dit Allah Ta'ala, ne relâche pas. Sege, ko ode arjine, mais ni yatoi, ni yimabwala. Dunia ni ma soro, il était dans dunia ni soro la. Kiyama fanetono soro la, oyo khusran mubinay. Moi je pense que nous aujourd'hui, que ce soit mes soeurs et mes frères, on peut tous avec le courage et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala relever ce défi-là. C'est d'être ensemble au paradis, mais d'être courageux dans ce bas monde-là, de se donner des conseils, d'accepter aussi des conseils. Et aussi avec ça, Inch'Allah, le terminus, on va se croiser là-bas avec cette joie immense qui va nous permettre, alhamdulillah, de rentrer au paradis, que Allah nous donne le paradis. Amen Allah Ta'ala dali, courage kodama ala mokela, farifaga. Kaneni au tanga kaba malamu kela bara bara nabe am farifa bara bara na amma bala kasro annafa kabu ama kaneni au keni bara taba mi mauche ma Allah Ta'ala bulalamu kela minu décourager ni dunya ni na ka Allah Ta'ala dien ka couragista kana do odusukuna o se couragita la kanyana ma yake ni ke kunme Allah Ta'ala bulalamu kela ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.